L'Organisation mondiale de la santé clame depuis plus d'une décennie que l'obésité est au stade d'épidémie dans le monde. 1 milliard d'individus souffriraient de surpoids ou d'obésité. À cause du surpoids de nos jeunes, les experts prédisent que pour la première fois de l'histoire, l'espérance de vie de nos jeunes sera plus courte que la nôtre. Pourquoi y a-t-il eu une augmentation aussi rapide du tour de taille dans les 3 dernières décennies? Comme il n'y a pas de réponse simple, voyons les principaux facteurs impliqués. Certains diront que la sédentarité en est une cause. Ouais. D'autres accuseront l'industrie agroalimentaire et les bouleversements dans les modes de culture. D'autres insisteront sur la société de consommation, le marketing et la publicité. Et tous ces gens ont raison. Je crois que c'est l'ensemble de ces facteurs dans une société où la performance est devenue la devise. Comme médecin, j'ai assisté au cours de ma carrière à l'apparition et à l'évolution de cette société que j'appellerais aujourd'hui une société stressée. Une société en burn-out. N'oublions pas, tout est relié. Souffrez-vous du syndrome métabolique? 80% des obèses en souffrent et 40% des gens avec un poids en santé en souffrent aussi. Le syndrome métabolique est un ensemble de symptômes ou de maladies qui caractérisent un désordre causé par un excès d'insuline dans le sang. Il se manifeste cliniquement par un tour de taille supérieur à 102 cm ou 40 pouces chez l'homme et 88 cm, 35 pouces chez la femme. Par une tendance au diabète type 2, par une tension artérielle élevée, par un cholestérol sanguin élevé, avec un HDL, le bon cholestérol, trop bas, et par une augmentation des triglycérides dans le sang. Si vous avez 3 ou plus de ces 5 critères, vous développerez une artériosclérose galopante, c'est-à-dire vos artères vont durcir très rapidement, selon un chercheur américain. C'est-à-dire que votre stress réussira à durcir vos artères rapidement. Or, les recherches récentes sur le stress chronique apportent un éclairage nouveau sur cette condition. Tout est relié, je dirais plus, interrelié. En situation de stress prolongé, le cortisol, sécrété en forte quantité, va provoquer une augmentation du sucre et conséquemment de l'insuline dans le sang pour rendre disponible l'énergie nécessaire afin de faire face à la menace perçue et de survivre. L'insuline, à son tour, va agir au niveau des cellules du gras, les adipocytes, pour emmagasiner de l'énergie en cas de besoin futur. Il est connu que les taux élevés d'insuline favorisent la prise de poids et tout particulièrement autour de la taille. En plus, ils finissent par créer la résistance à l'insuline et le diabète type 2. L'augmentation aussi des gras dans le sang, dont les triglycérides vont augmenter, l'hypertension artérielle va augmenter. Tout est définitivement relié. Donc, le surpoids, l'obésité, le syndrome métabolique avec le diabète type 2 sont des marqueurs signifiant que le corps est soumis à un stress élevé et prolongé et qu'il essaie de survivre à une menace. Et ça m'amène à comprendre pourquoi plusieurs personnes en surpoids ou obèses, à la seule pensée de devoir faire un régime, paniquent et même consomment davantage de calories en mangeant plus. Ils ont l'impression inconsciente de perdre leur mécanisme qui assure leur survie. Ils ont la perception irréaliste qu'ils en mourront, d'où leurs excuses. On ne vit qu'une seule fois, il vaut mieux en profiter. En fait, ils se disent que tant qu'à mourir d'une façon ou de l'autre, aussi bien mourir en faisant quelque chose de plaisant. Or, la réalité est tout à fait différente. Prendre du poids conduit à mourir à petit feu. Maigrir en santé conduit à mieux vivre. Réguler naturellement le surpoids, l'obésité, le syndrome métabolique, dont le diabète type 2, veut dire quoi? Mieux et bien manger. Faire de l'exercice pour éliminer l'énergie accumulée. Et 3,
éliminer les mammouths chroniques. Si nous comprenons bien, tout est interrelié. À bientôt.